Il est né avec une ambition simple, rendre le diesel plus accessible, plus propre et plus efficace. Mais son histoire est tout sauf tranquille. Le 1.5 DCI, c'est le moteur français le plus vendu et le plus critiqué de tous les temps. Un moteur qui a connu la gloire, le scandale et la renaissance. Un moteur haï par certains, respecté par d'autres, mais qui, plus de 20 ans après sa naissance, tourne encore sur des millions de voitures. Tout commence à la fin des années 1990. Le monde automobile est en pleine mutation. Renault, alors au sommet de son influence en Europe, cherche à remplacer son vieux moteur 1.9D, robuste mais dépassé. Le défi, créer un petit moteur diesel léger, moderne et économe qui pourrait équiper aussi bien une Clio qu'une Mégane ou une Kangoo. Un moteur simple mais révolutionnaire dans sa conception. C'est ainsi qu'en 1998, à Rueil-Malmaison, dans les bureaux d'études du groupe Renault, naît le projet K9K. Son architecture est nouvelle, un 4 cylindres en ligne, tout en aluminium, 1461 cm3, lit-soupape, turbo-compressé. Un petit moteur, mais avec des ambitions gigantesques. Les ingénieurs travaillent main dans la main avec Bosch pour développer un système d'injection Common Rail de dernière génération. Ce moteur doit offrir ce que le client moyen recherche avant tout. Du couple à bas régime, une consommation minimale et une fiabilité exemplaire. Le 1.5 DCI fait sa première apparition publique en 2001 sous le capot de la Renault Clio 2. C'est une révolution silencieuse. Un petit moteur diesel de seulement 65 chevaux, mais capable d'atteindre plus de 1000 km d'autonomie avec un plein. La presse salue ses qualités. Sobre, souple, agréable à bas régime. Renault vient de créer un moteur de grande série parfaitement adapté à l'Europe du début des années 2000. Et très vite, il se retrouve partout. Clio, Mégane, Kangoo, Modus, Scénic, Dacia Logan et plus tard même chez Nissan et Mercedes. En quelques années, le 1.5 DCI devient le cœur battant de l'alliance Renault-Nissan. Mais ce succès fulgurant va vite se heurter à une dure réalité. Les premiers modèles souffrent de jeunes maladies. Les injecteurs cassent, les turbos se fatiguent, les coussinets de bielle lâchent. Les forums s'enflamment, les garages se remplissent et le moteur, pourtant ingénieux, devient le bouc émissaire des défaillances du diesel moderne. Renault encaisse la tempête. Le 1.5 DCI est accusé de tous les maux. Et pourtant, derrière ce problème, se cache une vérité plus complexe. Car ce moteur n'était pas mal conçu, il était mal compris. Les premières versions, 65, 80 et 100 chevaux, utilisaient des huiles inadaptées et des intervalles d'entretien trop longs. Résultat, l'huile s'épaississait, la lubrification des bielles se dégradait et le moteur finissait par rendre l'âme. Mais une fois corrigé, le 1.5 DCI a révélé son vrai visage, celui d'un moteur sobre, endurant et intelligent. Et c'est ce qui va lui permettre de survivre et de renaître. Au début des années 2000, Renault retravaille tout. Nouvelles pompes à huile, nouveaux injecteurs, lubrification améliorée et surtout, nouvelles huiles plus fluides. Les ingénieurs reforment les concessions, raccourcissent les intervalles de vidange et changent le métal des coussinets. Et là, la magie opère. Les nouvelles versions, baptisées K9, K7 et suivantes, deviennent incroyablement fiables. Elles tournent partout, dans toutes les conditions. De la neige de Norvège aux routes poussiéreuses d'Afrique, elles tiennent bon. Petit à petit, la réputation du 1.5 DCI change. On se met à reconnaître sa sobriété, sa légèreté et sa souplesse. Les automobilistes redécouvrent le plaisir d'un moteur diesel qui consomme à peine 4 litres au 100 km. Et les taxis, les livreurs, les artisans s'en emparent. Parce qu'ils savent une chose, une fois bien entretenu, le 1.5 DCI est un compagnon fidèle. Un moteur qui pardonne, qui dure et qui roule encore quand d'autres se sont éteints. Le début des années 2000 marque la seconde vie du moteur 1.5 DCI. Renault a tiré les leçons de ses erreurs. Les ingénieurs revoient tout ce qui doit l'être, sans trahir la philosophie d'origine. Un moteur simple, efficace et économique. Les problèmes de jeunesse sont corrigés un à un. Et cette fois, le moteur va montrer ce qu'il a vraiment dans le ventre. Le K9K Phase 2 apparaît autour de 2004. Le bloc reste en aluminium, mais tout est renforcé. Les bielles, la pompe à huile, la culasse. Le turbo est fiabilisé, la lubrification améliorée et le système d'injection Bosch passe à une gestion plus précise. Résultat, un moteur plus souple, plus silencieux et surtout plus endurant. Les versions 85 et 105 chevaux deviennent les plus populaires. Elles équipent la Clio 3, la Mégane 2, la Modus, la Kangoo, mais aussi les Nissan Micra, Note, Qashqai et les Mercedes à 160 CDI. Oui,
Même Mercedes a adopté ce petit moteur français. Et ça, c'est tout un symbole. Pendant ce temps, Renault se réinvente. L'alliance Renault-Nissan devient un géant mondial et le 1.5 DCI en est la colonne vertébrale. C'est lui qui propulse la moitié des modèles du groupe. Son secret? Une architecture simple, optimisée jusqu'à la dernière vis. Un bloc compact, léger, facile à entretenir, capable d'atteindre 200 000, 300 000, parfois 500 000 km sans faiblir. Les journalistes automobiles commencent à changer de ton. Dans les essais, on parle d'un moteur discret, efficace et durable. Les conducteurs témoignent. Au début, je doutais. Aujourd'hui, il a 320 000 km et il tourne encore. Partout en Europe, le 1.5 DCI s'impose. Et son succès dépasse les frontières. De l'Afrique du Nord à l'Amérique du Sud, on retrouve ce moteur dans des Dacia Logan, des Sandero, des Doké et même des Nissan Sunny vendus au Moyen-Orient. C'est un moteur mondial, produit dans plusieurs usines, de Valladolid en Espagne à Chennai en Inde. Un moteur français devenu citoyen du monde. Et pourtant, il garde cette identité, la sobriété, la logique, l'endurance. Mais comment un moteur tant critiqué a-t-il pu durer aussi longtemps? La réponse tient en un mot, évolution. Chaque génération du 1.5 DCI est meilleure que la précédente. Les ingénieurs n'ont jamais cessé d'améliorer les points faibles sans tout recommencer. Et cette philosophie d'amélioration continue rappelle celle du 2.0 HDI ou même des moteurs japonais les plus réputés. À chaque itération, le moteur gagne en fiabilité et en précision. La lubrification devient plus fine, le contrôle de la combustion plus rigoureux, les émissions plus propres. En 2007, Renault introduit le filtre à particules FAP sur certaines versions. Un système complexe, parfois critiqué, mais indispensable pour répondre aux normes Euro 4 et Euro 5. Et malgré cette nouvelle contrainte, le 1.5 DCI s'en sort bien. Son architecture tolère mieux la montée en température que d'autres petits diesels et son entretien reste simple. À condition d'être suivi correctement, ce moteur ne pose aucun souci majeur. Puis arrive l'époque du 110 chevaux, la version la plus aboutie du 1.5 DCI. C'est le point d'équilibre parfait entre puissance, consommation et fiabilité. Ce moteur équipe les Mégane 3, les Scénic, les Clio 4 et surtout les Dacia Logan et Dusté, qui l'emmènent jusqu'aux pistes africaines et sud-américaines. Et partout, la même réputation revient. C'est un moteur qui en fait plus qu'on ne lui demande. Sur autoroute, il tourne à bas régime, toujours en dessous des 3000 tours. C'est ce qui fait sa force, il ne s'essouffle pas. En ville, il reste doux, sans vibration excessive. Et à l'entretien, il est économique. Courroie à longue durée, consommation d'huile maîtrisée. Pièces disponibles partout. C'est le moteur du pragmatisme. Rien d'excessif, rien d'inutile. Mais au-delà de sa conception, le 1.5 DCI est aussi le reflet d'une époque. Celle où Renault voulait offrir à chacun la possibilité de rouler diesel sans se ruiner. Un moteur populaire, dans le sens noble du terme. Accessible, sobre, durable. Et c'est peut-être ce qui lui a valu autant de critiques. Il ne prétendait pas être exceptionnel, il voulait juste être présent partout. Et il l'a été. Dans les pays émergents, il est devenu une légende discrète. Les taxis marocains, les livreurs sénégalais, les conducteurs roumains, tous ont fini par adopter le 1.5 DCI. Parce qu'il démarre le matin, qu'il ne consomme rien et qu'il se répare avec peu de moyens. Ce moteur a prouvé que la modernité n'était pas forcément fragile. Et qu'un moteur peut évoluer, vieillir et s'améliorer avec le temps. Vers 2015, le 1.5 DCI franchit une nouvelle étape. Il devient Blue DCI. Nouvelle génération, même base, mais injection d'AdBlue pour réduire les oxydes d'azote. Une prouesse technique, car peu de moteurs aussi petits ont réussi à intégrer un système SCR sans perdre leur fiabilité. Le 1.5 DCI entre ainsi dans sa 4e décennie de vie. Et il continue de tourner. Des millions d'exemplaires, produits sur 4 continents, alimentent encore les routes du monde. Ce moteur n'a jamais été parfait, mais il a été vrai. Et dans un monde automobile obsédé par la nouveauté, sa longévité tient presque du miracle. Car le 1.5 DCI, c'est le moteur qu'on oublie, jusqu'au jour où l'on réalise qu'il est encore là, toujours fidèle, toujours vivant. Le temps passe, les voitures changent, les technologies évoluent. Mais le 1.5 DCI, lui, reste fidèle à sa philosophie. C'est un moteur qui a grandi dans la douleur, mûri avec le temps et gagné le respect qu'il mérite. Au fil des années, il est devenu plus qu'un simple bloc moteur, un symbole de persévérance mécanique. Dans les garages de France, on le reconnaît tout de suite. Ce petit bruit feutré,
presque discret. Pas de rugissement, pas de prétention. Un claquement léger à froid, puis un souffle régulier, stable, presque rassurant. C'est la signature du 1.5 DCI. Les mécanos le disent souvent. Ce moteur, c'est un compagnon. Il ne te trahit pas si tu le respectes. Et ce respect, des millions de conducteurs le lui ont rendu. Des Clio 2 qui dépassent les 600 000 km sans jamais ouvrir le moteur. Des Dacia Logan utilisés comme taxi au Maroc ou en Roumanie, affichant 700 000 km au compteur. Des Kangoo de sociétés de livraison qui ont vu défiler 10 conducteurs, mais garder le même moteur. Le 1.5 DCI est devenu, sans qu'on s'en rende compte, le diesel le plus endurant de sa catégorie. Un moteur né dans la critique, mais mortellement fiable quand il est bien entretenu. Les secrets de sa longévité ne tiennent pas du hasard. C'est d'abord une question de conception. Son bloc en aluminium, combiné à un vilebrequin forgé et une lubrification généreuse, crée un équilibre parfait entre légèreté et robustesse. Le moteur ne surchauffe presque jamais car sa température de fonctionnement reste basse. Et surtout, il tourne à bas régime. C'est là que tout se joue. Moins de frottement, moins de contraintes, plus de durée de vie. Ce moteur n'a jamais été conçu pour la performance pure, mais pour la constance. Et c'est ce qui le rend si rare aujourd'hui. Dans un monde où les moteurs se complexifient à outrance, le 1.5 DCI reste lisible. Pas besoin de démonter la moitié du moteur pour changer une pièce. Pas besoin d'un ordinateur pour diagnostiquer un bruit. C'est une mécanique à taille humaine. Et c'est pour ça qu'elle est encore tant aimée des mécanos indépendants. Dans les pays africains, on le répare avec presque rien. Une clé de 12, un bidon d'huile, un filtre à gazole. Et ça repart. Toujours. Mais ce moteur a aussi marqué les esprits ailleurs. Chez Mercedes, par exemple, quand la marque allemande décida d'équiper ses classes A et classe B du moteur Renault 1.5 DCI, beaucoup furent choqués. Un moteur français dans une Mercedes? Et pourtant, les ingénieurs allemands reconnurent sa fiabilité, sa sobriété et sa compatibilité parfaite avec les plateformes compactes. Sous le capot de certaines à 180 CDI, c'est bien le petit K9 K français qui tourne. Une reconnaissance silencieuse, mais immense. Chez Nissan, c'est la même histoire. Les Qashqai, Micra, Note et Juke ont tous tourné grâce à lui. Des millions d'exemplaires produits au Japon, en Espagne, en Inde, en Turquie. Le moteur est devenu un passeport universel. Une mécanique capable de survivre à toutes les routes et à tous les climats. Et partout où il passe, il laisse la même impression, celle d'un moteur honnête. Mais au-delà des chiffres, c'est l'émotion qui marque. Beaucoup de conducteurs parlent du 1.5 DCI avec une tendresse inattendue. Parce qu'ils ont tout partagé avec lui. Les voyages, le travail, les galères, les réussites. C'est le moteur du quotidien, celui qu'on n'entend plus, mais qu'on retrouve chaque matin. Il n'a jamais cherché à impressionner, juste à durer. Et dans ce monde mécanique, c'est peut-être la plus belle des qualités. Les ingénieurs de Renault le savent. Ils ont vu ce moteur évoluer, grandir et survivre à 3 générations de voitures. Chaque mise à jour, chaque version, chaque adaptation était un petit pas de plus vers la perfection. Et quand on leur demande ce qu'ils en pensent aujourd'hui, beaucoup sourient. Ce moteur, c'est notre fierté silencieuse. Même après 25 ans de service, le 1.5 DCI continue d'évoluer. Aujourd'hui, sous sa nouvelle appellation Blue DCI, il respecte les normes Euro 6, intègre l'ABU, réduit les émissions à un niveau record. Mais au fond, c'est toujours le même cœur, la même philosophie, la même âme. Celle d'un moteur fait pour durer, pas pour plaire au mode passagère. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon du 1.5 DCI. La résilience, la capacité à encaisser les critiques, à se réinventer sans renier ses origines. Parce qu'au fond, les moteurs, comme les hommes, se jugent à la durée. Et dans cette course-là, le 1.5 DCI a déjà gagné. Le temps de la gloire du diesel touche à sa fin. Les rues se remplissent de voitures hybrides et électriques. Les moteurs se taisent peu à peu, remplacés par le silence des batteries. Mais dans les garages, les ateliers et les parkings de province, le 1.5 DCI tourne encore. Il ne cherche plus à convaincre, il vit simplement. Il roule, encore et encore. Et pour beaucoup, c'est tout ce qui compte point depuis la fin des années 1990. Il a traversé toutes les époques du diesel. Les débuts pleins d'espoir, la crise du gazole, les scandales, les normes toujours plus strictes. Et à chaque fois, il a survécu, parce qu'il n'a jamais cherché à tricher, ni à impressionner. Il a juste fait ce pourquoi il était né, propulsé, fidèlement. Dans les années 2020,
Alors que le diesel est devenu presque un mot tabou, le 1.5 DCi continue discrètement sa route. Sous le nom de Blue DCi, il équipe encore des Dacia Duster, des Renault Clio, des Kangoo, des Mercedes Classe A. Et il continue de battre des records de longévité, parce qu'il a été conçu pour durer et non pour séduire. Ce moteur, c'est un morceau d'histoire de la France industrielle. Il a été produit à des millions d'exemplaires, assemblés à Valladolid, à Cléon, à Chénet, à Tanger. Chaque exemplaire, chaque boulon, chaque piston raconte une part du génie discret français. Ce n'est pas le moteur d'un constructeur premium. Ce n'est pas un bloc de performance ou de prestige. C'est un moteur du peuple. Un moteur qui a porté des familles, des ouvriers, des étudiants, des commerçants, des rêveurs. Et quand on pense à tout ce qu'il a traversé, on comprend qu'il représente plus qu'une réussite mécanique. Il représente une époque. Une époque où Renault croyait encore à la mécanique simple et robuste, où les ingénieurs travaillaient pour que les voitures roulent longtemps. Pas pour les remplacer, mais pour les faire vivre. Le 1.5 DCi, c'est cette philosophie, celle de la durabilité, de la fiabilité, de la raison. Et dans un monde qui change trop vite, il en devient presque poétique. Les derniers conducteurs qui le possèdent le savent. Ils n'ont pas besoin de chiffres ou de slogans. Ils savent que ce moteur démarre chaque matin, qu'il ne consomme presque rien et qu'il tiendra encore longtemps. C'est une mécanique humaine au sens le plus noble du terme. Un moteur qui respire, qui vibre, qui vit. Dans certains coins du monde, il est encore au travail. En Afrique, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, des milliers de 1.5 DCi transportent des vies, des marchandises, des espoirs. Ils franchissent les montagnes, les déserts, les frontières. Ils roulent là où d'autres ont abandonné. Et quand on leur demande pourquoi ils garent ce moteur, les chauffeurs répondent simplement « parce qu'il marche ». Et dans cette réponse, tout est dit. Ce moteur ne parle pas de performance ni de prestige. Il parle de confiance. Et c'est ce lien-là, entre l'homme et la machine, que la modernité a souvent oublié. Aujourd'hui, les usines de Cléon produisent des moteurs électriques. Les chaînes de montage ont changé, les outils aussi. Mais dans un coin de l'atelier, il reste toujours un ouvrier qui se souvient du bruit du K9K, du souffle du turbo, du cliquetis régulier du diesel à froid. Et ce souvenir-là, c'est une page d'histoire. Le 1.5 DCi aura marqué une génération entière. Il a connu les critiques, les rumeurs, les pannes, mais il a aussi connu la loyauté, la persévérance et la réussite. C'est un moteur né dans la tourmente, devenu légendaire par sa ténacité. Un moteur français qui, malgré tout, n'a jamais cessé d'avancer. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une Clio DCi, une Logan poussiéreuse ou une Kangoo de livraison, écoutez bien ce son discret. Ce n'est pas juste un moteur qui tourne. C'est le dernier battement d'une époque. Celle où la mécanique française savait encore parler au cœur. Et tant qu'il y aura des routes, tant qu'il y aura des hommes pour aimer la vraie mécanique, le 1.5 DCi continuera de vivre. Haï, critiqué, mais toujours vivant.